Des idées les plus audacieuses aux machines volantes les plus improbables, l'histoire de l'aviation est jalonnée d'inventions aussi géniales qu'étranges. Certaines ont révolutionné le ciel, d'autres auraient mieux fait de rester au sol. Plongeons dans le monde fascinant des avions les plus bizarres jamais conçus. Commençons notre voyage en 1933, avec l'idée audacieuse de William Besler de faire voler un avion propulsé par la vapeur. Accompagné de Nathan Price, Besler a transformé un biplan Airspeed 2000 en un engin alimenté par un moteur à vapeur de 150 chevaux. Le premier vol de cet avion a eu lieu le 12 avril 1933, à Oakland, en Californie. Bien que ce moteur à vapeur offrait plusieurs avantages comme le silence relatif, une meilleure efficacité en basse vitesse et haute altitude et des coûts d'entretien réduits, il ne s'est jamais révélé adapté pour des avions plus grand. Finalement, Nathan Price rejoignit Boeing, mais l'idée d'un avion à vapeur fut rapidement abandonnée. En 1932, l'Union soviétique a fait sensation avec l'imposant Tupolev AN-T-20. Surnommé Maxim Gorky, véritable géant de son époque, cet avion de plus de 60 mètres d'envergure, équipé de 6 moteurs, était conçu non seulement pour transporter jusqu'à 72 passagers, mais aussi pour servir de plateforme de propagande. Malheureusement, le Maxim Gorky connut une fin tragique le 19 mai 1935. Lors d'une démonstration, un chasseur l'accompagnant effectua un looping et toucha l'aile du Maxim Gorky, provoquant un crash mortel. À cette époque, Antoine de Saint-Exupéry, seul étranger à avoir eu l'honneur de voler à bord, relata avec émerveillement la grandeur de cet avion. L'année 1943 voit une nouvelle innovation allemande, le Blumenfos BV 141, qui repousse les limites du design aéronautique, avec un fuselage asymétrique. Le moteur était placé à l'avant mais sans cabine de pilotage. Celle-ci était logée dans une nacelle fixée à l'aile droite, offrant une visibilité inédite pour l'équipage. Bien qu'innovant, le BV 141 souffrait de sa motorisation insuffisante et de sa mauvaise visibilité vers la gauche, le rendant obsolète face à des concurrents plus classiques comme le Focke-Wulf 189. Nous arrivons à l'un des designs les plus excentriques de la Seconde Guerre mondiale, le Junkers 287. Ce prototype avait un fuselage emprunté au bombardier Henkel 177 et d'une queue d'un Junkers 188. Mais ce qui frappait le plus était son aile en flèche inversée, une configuration totalement avant-gardiste pour l'époque, optimisée pour des performances améliorées à basse vitesse. Malheureusement, des problèmes de propulsion ont freiné son développement. Bien que 4 réacteurs furent montés, l'appareil manquait de puissance et nécessita l'ajout de moteurs fusées pour décoller. Après la guerre, les États-Unis ont aussi exploré de nouveaux concepts, comme le Northrop XB-35, un bombardier à aile volante. Ce design novateur visait à réduire la traînée aérodynamique et à améliorer l'efficacité énergétique, mais il rencontra des problèmes de stabilité en raison de l'absence de gouverne traditionnelle. Le programme fut annulé au profit du B-36, plus conventionnel, mais le concept d'aile volante a posé les bases des futurs avions furtifs comme le B-2 Spirit, démontrant l'importance des essais expérimentaux pour faire avancer la technologie aéronautique. Dans la période d'après-guerre, l'US Air Force se tourna vers une nouvelle idée, un chasseur à longue portée, le P-82 Twin Mustang. Ce modèle à double fuselage, inspiré du célèbre P-51 Mustang, offrait une autonomie exceptionnelle et un design unique. Bien que trop tard pour la Seconde Guerre mondiale, il s'est illustré pendant la guerre de Corée en accomplissant des missions longues et difficiles. Cependant, l'apparition des avions à réaction marqua la fin du P-82. Passons maintenant à une avancée radicale dans le domaine militaire, le F-117 Nighthawk. En 1981, cet avion devint le premier à être conçu spécifiquement pour échapper au radar, révolutionnant ainsi la guerre aérienne. Avec son design anguleux et son revêtement absorbant les ondes radar, le F-117 fut utilisé avec succès lors de la guerre du Golfe en 1991. Cependant, en 1999, un F-117 fut abattu, démontrant que la furtivité, bien qu'efficace, n'était pas invincible. Malgré son retrait en 2008, son héritage a inspiré des avions modernes comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning. En 1984, le Grumman X-29 fit son apparition, avec une conception innovante, des ailes en flèche inversées et des plans canards avant visant à améliorer la maniabilité à haute incidence et réduire la traînée. Bien que l'appareil fût naturellement instable, il intégrait un système de contrôle de vol assisté par ordinateur qui le rendait pilotable. Développé dans le cadre d'un programme lancé en 1977 par le DARPA, le X-29 utilisa des matériaux composites pour ses ailes et des commandes de vol électriques pour compenser son instabilité. Il devint le premier avion à aile en flèche inversée à dépasser Mach 1, atteignant une vitesse maximale de Mach 1,52. Le X-29 a ainsi joué un rôle majeur dans les recherches sur la maniabilité et les systèmes de contrôle à haute incidence.
Enfin, terminons notre exploration avec l'Antonov AN-225, l'un des avions les plus imposants de l'histoire. Conçu en 1988 pour transporter la navette spatiale Buran, l'AN-225 était capable de soulever jusqu'à 250 tonnes de fret, une capacité sans précédent. Cet avion est devenu une légende du transport aérien, effectuant des missions humanitaires et logistiques à travers le monde. Malheureusement, il a été détruit en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine. Mais son héritage perdure, des projets visant à reconstruire un exemplaire de cet avion colossal sont en cours, alimentant l'espoir de voir un jour un nouveau géant du ciel. De l'audace du Northrop XB-35 aux géants comme l'Antonov AN-225, chaque avion a repoussé les limites de l'aviation à son époque. Aujourd'hui, des projets comme un nouvel avion supersonique, des avions électriques ou même à hydrogène annoncent un avenir encore plus fascinant pour l'aéronautique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles aventures aéronautiques, salut!